ONG qui servent finalement de propagande et qui peuvent amener à des débats de violence. Avec nous, Vincent Cheba, vous êtes senior analyste pour NGO Monitor. Merci d'être avec nous. Je vous propose d'ailleurs, avant de répondre à mes questions, d'écouter ce qu'un activiste palestinien en plein Londres, en plein jour, dit. Il va normaliser les massacres. Écoutez-le. I dare you to look into the eyes of a Gazan child and tell him that you tried your best. Our day will come, but we must not be complacent. Our day will come, but we must normalize massacres as the status quo. Thank you. Vincent Cheba, visiblement personne n'est choqué, mis à part les Israéliens. Voilà, ou des gens peut-être comme nous à NGO Monitor, parce que c'est vrai qu'on connaît très bien ce monsieur, El Kurd, qui n'est pas simplement un simple activiste qui parle dans la rue, c'est quelqu'un qui a été reçu il y a 2 ans en arrière par l'ONU, il s'est adressé donc, devant la tribune des Nations Unies, donc c'est pas n'importe qui. Et en plus de ça, c'est vrai que vous tapez Mohamed El Kurd sur Google, vous le trouverez, donc il est cité à plusieurs fois par des grands quotidiens internationaux, nationaux, donc ça prouve que ces gens-là qui ont un discours extrêmement violent, extrêmement radical, ont aussi pignon sur rue dans les médias et dans les grandes institutions de l'ONU. Mais est-ce qu'on peut dire finalement que les langues sont déliées parce qu'il le dit en anglais, il ne le dit pas en arabe. Donc ça veut dire que le message, et il le sait, et il le dit très tranquillement. Il le dit tranquillement parce qu'il sait très bien qu'il n'y aura pas de sanctions en définitive. C'est-à-dire que vous avez même des ONG qui, de manière publique, ont soutenu donc, les attentats du 7 octobre, ou alors qu'on nié l'existence de massacres ou même de viols de femmes. Et pourtant, ces ONG continuent de recevoir de l'argent des États européens, alors qu'on les a alertés, alors qu'on a avertis. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'exemples. Oui, on a des exemples. Par exemple, vous avez Monsieur Mustapha Barghouti, qui à plusieurs reprises ces dernières semaines a nié aussi bien sur Twitter que sur les médias internationaux les mutilations, les viols de femmes qui ont eu donc lieu le 7 octobre. Et pourtant, cette personne est le directeur donc d'une grande ONG palestinienne qui reçoit donc des millions d'euros de la part de différents États européens, y compris de la France et de la Commission européenne. Et il dit très clairement, il n'y a pas eu de viol de femmes. Il le dit à plusieurs reprises, à tel point même que Eylon Levy, donc le responsable de la communication durant cette guerre, a dit qu'il fallait que, par exemple, des chaînes comme CNN devaient donc mettre en dessous de ces interviews Mustapha Barghouti, le rape denier, donc celui qui nie les viols. Donc c'est quelque chose de récurrent, il le dit en permanence, et même le 7 octobre, il a dit que c'était un très grand jour. Il avait été donc attrapé par Memri, qui avait traduit son interview. Ce qui me choque profondément, ce sont ces ONG qui sont financées par des États, donc vous dites européens, et qui conseillent aujourd'hui la défense sud-africaine pour attaquer Israël de génocide. Tout à fait. Alors c'est des ONG effectivement qui sont ultra politisées, qui sont même en lien avec des organisations terroristes telles que le FPLP, qui sont aujourd'hui le fer de lance des campagnes de lawfare. On précise, FPLP, Front populaire de libération de la Palestine, qui est donc, auquel appartient Salah al-Hamouri. Voilà, ou du moins jusqu'à son expulsion en France. Il était effectivement considéré comme un membre du FPLP. Alors ces ONG effectivement sont aujourd'hui le fer de lance de ces campagnes de lawfare, donc finalement de la guerre par le droit au sein des instances donc internationales. Ça peut être donc la Cour internationale de justice, on l'a vu il y a quelques jours, mais aussi des procès qui ont lieu en ce moment même aux États-Unis, en Hollande ou en Angleterre. Je vous coupe. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont ces deux hommes? Alors oui, effectivement. La personne donc qui est entourée en rouge, c'est Shawan Jabarin, c'est donc le directeur de l'ONG palestinienne Al-Haq, qui est donc lié au FPLP à tel point que l'ONG a été donc désignée comme organisation terroriste par Israël en 2021. Shawan Jabarin en question donc a été condamné par le passé pour ses activités au sein du FPLP. Jusqu'en 2012 au moins, il était représentant du FPLP dans les discussions entre les différentes factions palestiniennes. Et à NGO Monitor, on l'a donc identifié également donc en 2019, alors qu'il était en train de rendre un dernier hommage
hommage à un terroriste du FPLP qui avait donc été responsable du détournement d'avion de El Al en 1968. Donc ça prouve que cette personne n'est pas un humanitaire au sens propre, c'est-à-dire que c'est une personne qui est non seulement a été condamnée pour ses agissements au sein du FPLP, mais qui continue encore de faire la propagande, d'être affilié et de soutenir le FPLP. Et la personne qui est en bleu, alors c'est là, précisons quand même à nos téléspectateurs que c'est la salle d'audience de la Cour internationale de justice. Tout à fait. Alors la personne qui est entourée en bleu, il s'agit donc de Raji Sourani. C'est donc le directeur d'une ONG gazaouite qui s'appelle le PCHR, Palestinian Center for Human Rights, quelque chose comme ça. Et pareil, cette personne a été également condamnée par le passé pour ses activités au sein du FPLP. Il a reçu du FPLP en 2014 un prix pour toutes ses activités durant sa vie. Donc cette personne, enfin du moins son ONG, la Suisse a décidé donc de suspendre ses fonds, effectivement, comme vous voyez à l'écran, étant donné que l'ONG en question, ou du moins peut-être ses employés, ont été pris la main dans le sac en train donc de glorifier les attentats du 7 octobre, de justifier la violence, etc. Donc la Suisse a dit, niet, on arrête les financements. Donc ça c'est quelque chose d'important. Mais ça veut dire quoi? Parce que quand vous dénoncez ces ONG, dont d'ailleurs vous m'avez envoyé un lien qui, moi, j'avoue être circonspect devant l'étendue de ces activités. Je parle de Euromed Human, qui défend très clairement, qui pose d'ailleurs avec Ismaël Haniyeh dans une des photos à l'époque. Ces ONG, à un moment, lorsque vous les dénoncez, est-ce que ce message est entendu par le Quai d'Orsay ou par d'autres diplomaties ou pas du tout? Alors par le Quai d'Orsay, certainement pas. Je le dis de manière honnête. Par contre, effectivement, qu'il y a des avancées à la Commission européenne, par exemple, en Suisse ou en Allemagne. La Suisse, par exemple, comme je vous l'ai dit, a décidé d'arrêter a suspendu les fonds à 3 ONG qu'elle finançait, palestiniennes, 3 ONG sur 6 ONG palestiniennes, donc c'est 50% du portefeuille. Vous avez l'Allemagne qui a décidé donc de suspendre ses fonds à Al-Haq, dont on a parlé tout à l'heure avec Shawan Jabarin, effectivement pour la même raison, pour avoir soutenu donc les attentats du 7 octobre. Et au niveau de la Commission européenne, ils ont fait un audit à la suite donc des attentats et ils ont trouvé effectivement que plusieurs ONG ou des membres importants de ces ONG ont soutenu la violence et le terrorisme pendant le 7 octobre ou après le 7 octobre, et ils ont décidé donc d'introduire des nouvelles clauses contractuelles justement pour lutter contre l'incitation à la haine et à la violence. Donc c'est quelque chose de positif. Ce combat n'est pas en vain. Il n'est pas en vain, mais c'est un combat de très longue durée. Et ça peut prendre des années. Et c'est ça le problème. Et l'argent continue d'être reçu par ces ONG. Et c'est la raison pour laquelle nous en parlons aujourd'hui et nous le dénonçons. Merci beaucoup, Vincent Cheba, analyste, senior analyste pour NG Monitor. Merci d'être venu ici.